Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des individus armés qui, se présentant comme des militants politiques du secteur démocratique et populaire, ont fait irruption ce vendredi dans les locaux du ministère de la Planification et de la Coopération externe, situé à Bourdon. Ils ont vandalisé plusieurs bureaux. Des passagers qui se trouvaient à bord de 2 autobus de transport en commun ont été enlevés à Bedette, non loin de la route de la Croix des Bouquets. Le gang 300 Marozo serait responsable de ce kidnapping collectif. Signature ce vendredi d'un accord de don entre le gouvernement haïtien et la Banque mondiale, évalué à 120 millions de dollars américains. Ce montant devrait financer des projets de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain en Haïti. Des individus armés se présentant comme des militants politiques du secteur démocratique et populaire ont fait irruption ce vendredi dans les locaux du ministère de la Planification et de la Coopération externe, situé à Bourdon. Ils ont vandalisé plusieurs bureaux. Ces militants, se réclamant du groupe Fantôme 509, seraient repartis avec une arme confisquée sur place. Yo prend 12 dans mon sécurité, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a pas d'employé qui est en sécurité dans le ministère. Alors c'est peut-être ça la raison, ça nous-mêmes, nous choisissons, nous faisons n'importe ministère jusqu'à ce que au niveau de sécurité qui t'aime qui prenne dans le ministère. Qui devient venir? Est-ce que c'est groupe Nazam? Est-ce que c'est groupe Nazam? Attendez, c'est Fantôme 609 qui était là. Je pense que nous tous connaissons. Vous êtes en uniforme la police ou bien vous êtes en civil? Mon cher, mon ami, mon frère, en civil depuis souvent, nek ça venu là. Mais les ovini, qui ça a fait comme dégâts? Dégâts, nek ça venu, les peut-être. C'est seul ministre qui est bien placé pour le dire qui ça nek ça venu faire là. Mais il va pas faire qu'un dégât, il va prendre qu'un zam. Il prend 12 mois de sécurité nous là. 2 autobus de transport en commun ont été interceptés et leurs passagers kidnappés à Bedette par le gang des 400 Marozo, confirme le syndicaliste Méhu Changeux. Un 3e véhicule, pris la semaine dernière, demeure entre les mains des bandits, déplore-t-il. Le gouvernement, via le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque mondiale, ont signé vendredi un accord de don de 120 millions de dollars. Cette importante somme d'argent est destinée au projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain en Haïti, selon le ministre Michel-Patrick Boisvert et le responsable des opérations de la Banque mondiale, Laurent Mselati. Cet argent sera géré en toute transparence, avec efficience et efficacité, a promis le ministre lors de la cérémonie déroulée aux locaux du ministère à l'avenue Charles-Sumner ce vendredi. L'amélioration de la mobilité urbaine demeure l'une des priorités du gouvernement, qui est conscient du rôle prépondérant du transport urbain pour l'accès aux activités économiques indispensables à la croissance économique. Ainsi, l'objectif du gouvernement à travers ce projet consiste à améliorer la connectivité rurale dans la péninsule sud et la mobilité urbaine résiliente au climat au Cap-Haïtien, tout en renforçant la capacité institutionnelle dans le secteur du transport urbain. Ce financement vient d'une part soutenir l'amélioration du transport urbain en continuant à soutenir les efforts de reconstruction en cours dans les 3 départements du Sud touchés par le tremblement de terre du 14 août 2021. Renforcer la résilience et la connectivité dans les départements du Sud, permettant ainsi d'améliorer l'accessibilité et la carrossabilité du réseau routier
et faciliter le déplacement et l'accès aux opportunités et aux services pour environ 1,5 million d'habitants. D'autre part, appuyer la mobilité et le transport urbain en ciblant les investissements sur les corridors clés de l'agglomération du Cap-Haïtien. Dans le cadre de ces activités, on travaillera sur une phase pilote en vue d'améliorer la desserte vers et en provenance du parc industriel de Paracol, tout en facilitant les investissements au profit des aires de prise en charge des passagers. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour appuyer le dialogue entre les différents parties prenantes. Ce dialogue ayant pour but à terme de favoriser un saut qualitatif, tant sur le plan du service que des infrastructures, avec notamment la digitalisation du paiement et la rénovation des aires du passage. Monsieur le chef des opérations, pour cet appui important et pour toutes les autres contributions octroyées à Haïti, je vous serai gré de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités du groupe de la Banque mondiale les sincères remerciements du gouvernement d'Haïti pour cette coopération. Pour terminer, je voudrais vous rassurer que le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une utilisation transparente et efficiente des ressources mises à disposition pour la réalisation de cet important projet. J'invite le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui sera l'agence d'exécution de ce projet à travers son unité technique d'exécution, à prendre toutes les dispositions en vue d'accélérer les décaissements pour le démarrage rapide du projet, tout en s'assurant de la bonne utilisation des ressources. De son côté, le ministère de l'Économie et des Finances se rendra toujours disponible pour accompagner l'équipe d'exécution du projet Route 4. J'entends à ce stade signaler à l'attention de tous que la signature de cet accord de financement constitue une étape avant d'arriver au décaissement effectif du montant annoncé. L'ex-parlementaire, membre de l'organisation Force nationale pour la démocratie, Serge Jean-Louis, dresse un bilan négatif des 11 mois du Premier ministre Ariel Henry à la tête du pays. Tous les indicateurs sont au rouge et le pays ne peut plus continuer sur cette voie. L'ancien député formule des propositions en vue de trouver une solution à la crise, mais sans la présence de l'actuel chef du gouvernement. Des mouvements de protestation sont prévus dans les prochains jours afin de demander à l'équipe en place de vider les lieux. Suivez les explications de Serge Jean-Louis. Tout le monde constaté, je dis, Ariel Henry pas exécuté aucun agenda que le te dit l'a exécuté. Il n'est pas arrivé faire une nouvelle constitution, faire référendum, non, même si nous-mêmes au niveau des FND, nous sommes très clairs, nous sommes opposés avec question ça. Deuxième bagarre là. Alors, 10 ans après, PHTK au pouvoir, il n'a pas organisé élection, même pour Kazek. 10 ans au pouvoir, on pouvoir supporter par la communauté internationale, notamment par Madame Lalim, qui s'est révélée comme une pire ennemie parmi les diplomates, le pire ennemi haïtien. Et je dis, qui portait le régime ça pendant des années. Tout régime pendant des années. Il n'a pas arrivé à faire élection. Alors que l'élection, tout le monde connaît, c'est un mécanisme l'État démocratique a utilisé pour renouveler le personnel de la CAIO. La communauté internationale pas arrivé pousser l'équipe là pour l'organiser l'élection, pas gagner l'élection. Il était pris une responsabilité et à titre prioritaire pour lutter, garantir la sécurité
à chaque citoyen, chaque citoyenne dans le pays d'Haïti. 11 mois après, constat quasi général, question sécurité a une bagaille qui détériore totalement. Il n'y a pas que la sécurité. Question misère, question violation systématique des droits humains et des libertés fondamentales des citoyens haïtiens. Pas respecté, ils ont violé. Je dis, liberté pour un haïtien déplacé d'une zone à l'autre, il est totalement violé. Il est presque inexistant. Droit pour moun manger même une fois par jour, il presque pas existé. Droit pour moun, un citoyen, citoyenne, s'il malade, pour l'hôpital, droit à la santé, pas garanti, il presque pas existé dans le pays. Donc, conclusion par nous très courte. Bilan, Premier ministre de facto a son bilan catastrophique. Tous les indicateurs sont au rouge. Sous base ça, FND renouveler position de soulever, détermination pour pays à gouverner par un exécutif bicéphale. Président, Premier ministre, avec un cabinet ministériel, comme Takadjou, qui a des compétences, qui a un sens de responsabilité, qui connaît, qui vient dans le pays à se servir, qui vient servir. Donc, nous avons une nouvelle gouvernance avec un leadership éclairé, un leadership qui est développé à travers des capacités pour poser problème à dimension nationale et internationale pour nous résoudre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.